Alors peut-être avant de faire la synthèse, je vais quand même apporter un petit peu Le le, regard du RISPO. du RISPO, puisqu'on a finalement on est aussi une association qui réunit une centaine d'adhérents, qui est en développement. Et donc on a pour vocation de fédérer en fait toutes les facettes de l'organique, hein, que ce soit l'épandage direct, de traitement, le compostage, méthanisation des biodéchets, euh, le compostage des boues et aussi les UVO avec le tri, compostage ou le tri, méthanisation des ordures ménagères. Donc on est content par ce webinaire et puis par d'autres actions de réunir en fait les différents tenants et aboutissants, hein, de l'organique et quelques poids lourds là qu'on a réussi entre guillemets à intervenir aujourd'hui. Et donc on va finalement essayer au sein du RISPO de partager toutes les contraintes techniques, tous les aspects du retour au sol des déchets organiques pour qu'il y ait un consensus et qu'on n'ait pas d'ostracisme, comment dire, de rejet de différents types de déchets qui ont, dans la mesure où ils sont de bonne qualité, ont droit à un retour au sol. Voilà. Donc, je vais essayer de partager ce petit tableau là que j'ai essayé de constituer. Euh, vous voyez on a quand même réuni avec Idealco un parterre d'intervenantes et d'intervenants euh, très intéressants et très compétents. Donc, si je commence par Pascal, hein, qui a donc ouvert le débat. J'ai essayé de diviser en quatre parties, en quatre cases, on va dire, son, sa présentation, hein, de ces projets de texte assez complexes, hein, et qui réclament finalement une compétence pointue pour rendre ce texte compréhensible par le commun des mortels, mais par déjà le passionné de l'organique qui veut comprendre un petit peu pourquoi ceci peut retourner au sol et pas cela. Et comment on peut développer de plus en plus ce retour au sol à partir de tous ces déchets qui vont encore en décharge ou sont incinérés. Voilà, donc les premières cases, c'était les deux décrets, donc les généralités. Puis, on a deux textes plus précis, donc les deux arrêtés, la innocuité qui flux. Et, et donc, en dernière case, j'ai un petit peu regroupé les questions, en tout cas les sujets qui sont un peu périphériques, mais qui sont très importants aussi, comme quand cela va-t-il sortir, puisque ça fait comme parce que 4 ans qu'on attend en fait, hein, la sortie de ce projet. Qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus, entre guillemets, des futurs textes. Et puis, c'est des applications qui ont été précisées par Pascal. Et puis, finalement, Nicolas vient de nous confirmer que l'étude d'impact n'était pas terminée, mais qu'elle se poursuivait avec cette troisième version. Donc, on est quand même rassuré partiellement, puisque depuis 3 mois, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la main, hein, depuis la réunion du 15 novembre. Voilà, donc merci, un grand merci à Pascal de nous avoir fait comprendre certains éléments très, très, très délicat, en fait, et difficile à appréhender, notamment entre les textes qu'on nous propose et l'existant, hein, puisque c'est un petit peu ça, un des principaux sujets, c'est comment finalement on va continuer à recycler avec toutes ces règles parfois se contredisent, qui en fait ne sont pas les mêmes en fonction du regard qu'on porte sur les différents textes. Alors, si on regarde un petit peu de façon horizontale, hein, les avis qui nous ont été communiqués il y a quelques minutes, généralement, là, qu'on voit les titres des interventions, puis le ton un petit peu qui a été mis en avant par chaque intervenant, euh, on voit comment il y a toujours des interrogations. Il y a un accueil favorable du côté de la FNAD et du CIPREA, hein. C'est un petit peu moins net du côté des collectivités, on va dire. Et puis même du côté du monde agricole, hein, qu'on est content d'intégrer dans ce panel, entre guillemets. C'est finalement, même si B1 est arrivé, ben, nous, on n'avait pas forcément conscience, hein, les gens du retour au sol professionnel, collectivité, que finalement les gestats étaient quand même contraints par ce projet de socle commun. Voilà, c'est intéressant de voir les avis de tous et de communiquer, puisque le monde agricole, c'est lui qui va à la fin recevoir ou ne pas recevoir les déchets des villes ou les déchets des industries.
Donc, sans lui, on ne peut rien faire, hein. Voilà. En tout cas, on ne peut pas développer le retour au sol. Voilà, donc les autres éléments, bah, c'est qu'en fait, on a quand même, du côté des collectivités, une inquiétude un peu plus importante, hein, euh, que ce soit pour les boues, comme nous l'a dit Amorce, ou pour les UVOR, nous a dit la FNCC. Si on continue en fait, hein, le focus sur les arrêtés, sur l'arrêté innocuité, là, il revient assez souvent, en fait, selon les intervenants, à des problèmes analytiques, hein, ou des coûts analytiques qui apparaissent et qui font peur, hein, comme pour les dioxines. Il y a aussi ce problème du plastique, ou en tout cas des impuretés, euh, pour lesquelles on n'a pas une méthode européenne qui aujourd'hui est disponible, en tout cas n'est pas sur étagère. Et puis on se pose des questions sur les pertinences des analyses à faire, hein. On a déjà une partie des réponses par Nicolas il y a quelques minutes sur les dioxines, en tout cas pour des déchets végétaux. Et puis on peut aussi ajouter que finalement cette application de ces nouveaux seuils d'impureté qui nous viennent du règlement européen et qui ont été finalement banalisés dans ce projet de socle commun, bah, elle ne s'appliquait pas initialement, parce qu'elle ne s'applique pas aujourd'hui au niveau européen, aux boues ni aux ordures ménagères, puisque ces boues et ces ordures ne sont pas dans le scope du règlement européen sur les fertilisants. Donc, il y a quand même une sorte d'application directe et sans progressivité de ces nouveaux seuils qui sont complexes, mais qui ne sont pas uniquement complexes pour les déchets en mélange, mais pour les biodéchets, on est aussi inquiet. Donc, Amorce a bien signalé que le fait que on n'était pas sûr d'atteindre ces nouveaux seuils avec des soupes de biodéchets ou même des composts ou des digesteurs de biodéchets. Ça, c'est pour moi un élément important. Et puis, on voit aussi on demande des exemptions du côté du monde agricole pour les digestats. De l'autre côté, au niveau des collectivités, on ne comprend pas trop cette nouvelle catégorie B1 qui semble, a priori, comme ça, exemptée de toute analyse. Alors, le troisième point, c'est un point aussi avec l'arrêté flux qui nous a pas mal occupé, en fait, hein. Et là, c'est vrai qu'on a eu l'impression que, et c'est retranscrit par pratiquement tous les intervenants, si on va un peu plus dans la technique, c'est que finalement, les plans d'épandage, qui apparaissent un petit peu comme le parent pauvre, hein, du retour au sol, parce qu'en fait, on garde un statut déchet. Et finalement, on a de la suspicion sur ces produits qui retournent au sol de plans d'épandage, parce qu'ils ne sont pas toujours traités de façon optimale, on va dire. Et on s'aperçoit finalement que la notion de plan d'épandage, qui est gérée par des professionnels aujourd'hui, par les agriculteurs aussi, elle introduit des souplesses d'application au sol des déchets, notamment au niveau des rythmes d'application qui sont plutôt triennaux, hein, donc tous les 3 ans, et qui sont finalement un petit peu télescopés par ce projet de socle commun, où finalement on n'a pas forcément toujours tenu compte du fait qu'il existait un retour au sol organisé, hein, depuis la loi de 1998, hein, ça fait un certain nombre d'années, et que ça fonctionne, et qu'il est très dangereux de remettre en cause cet équilibre en fait et cette valorisation intéressante pour les agriculteurs, hein, puisqu'on apporte, et comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, beaucoup sinon de fertilisants, de matières organiques au sol en substitution des engrais de synthèse et des produits importés. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention, de ne pas casser cette filière qui fonctionne depuis longtemps et qui est quand même accusée, qui est mise en défaut et qu'il faut défendre, puisque au niveau de l'Europe, le retour notamment au sol des boues est quelque chose qui va encore être discuté parce que les approches d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes et qu'il y a des contraintes de plus en plus fortes, notamment qui touchent les paramètres, les polluants organiques, dans lesquels qu'on peut retrouver dans les boues. Voilà, donc ça c'est un élément important. Cet arrêté flux, ben, il faut qu'il s'adapte finalement. En tout cas, il faut qu'il puisse permettre de pérenniser ce retour au sol, notamment via le plan d'épandage. Alors après, des autres questions qui sont importantes, hein, qui sont un petit peu moins ciblées sur les textes
qu'on a étudiées aujourd'hui. Ben, c'est surtout des questionnements sur pourquoi on termine la revue du retour au sol par les aspects agronomiques, parce que c'est quand même ceux qui motivent ce retour au sol. Donc, proposer des contraintes sur l'innocuité sans associer directement euh, les aspects agronomiques, c'est un petit peu aussi pour cela qu'aujourd'hui, le plan d'épandage, il est un petit peu bien en défaut, parce qu'on pourrait penser que l'administration n'a pas forcément bien pris en compte les spécificités de ces plans d'épandage. Mais ça pose aussi quelques problèmes pour les produits à 1 ou à 2, certaines applications particulières vont aussi être contraintes par ces projets, notamment de flux de cuivre de zinc et de cadmium. Donc là, on se pose toujours un petit peu la question de savoir à quelle sauce vont être mangés les futurs, comment va-t-on être contraint par les futurs textes dont on n'a pas connaissance, et que ce décalage dans le temps, il nous rend un petit peu méfiants, on va dire, entre guillemets. Et puis, le plus gros sujet aussi, alors, au fur et à mesure que la promulgation se décale, on peut peut-être revoir un petit peu nos délais, mais bon, là, il y a quand même un problème de délai important, notamment pour les filières qui devront s'adapter à des critères de qualité qui vont faire évoluer les installations de traitement, notamment les UVA. Aussi au niveau des goûts, on peut imaginer des traitements complémentaires. Donc là, il y a bien sûr une matière à mieux étudier les délais de mise en place des nouvelles contraintes. Et là, on attend aussi au moins un minimum de 36 mois pour, en tout cas 3 ans, à partir de la promulgation de ce socle commun, pour laisser un peu de temps, à la fois de mettre à un niveau les installations. Là, on sait qu'en moins de 3, 4 ans, voire 5 ans, on a du mal à modifier une unité industrielle de traitement. Et puis, il faudra aussi un petit peu, peut-être, faire évoluer les plans d'épandage. Ces plans d'épandage, ils n'évoluent pas du jour au lendemain. C'est un retour au sol de longue haleine, entre guillemets. Alors voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout la synthèse des propos, hein. Donc, moi, je voulais remercier tous les intervenants au nom du RISPO, hein, d'Idealco, puisque là, on est main dans la main avec Idealco pour aborder ce sujet un peu complexe, hein, mais qui est quand même très important pour l'avenir de l'organique. Et on espère vous retrouver bientôt, parce que vous voyez qu'on n'a pas encore toutes les billes, entre guillemets, pour savoir comment le projet est susceptible d'évoluer, notamment pour ces 4 textes, avant la promulgation. On sera intéressé de voir quels seront les résultats de l'étude d'impact actualisée par Ritmo, hein. Et on reste donc en contact avec vous via Gaël Canvé, hein, qui vient de nous rejoindre et qui va renforcer, animer, dynamiser le RISPO. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc Martel.